essayons de nous dire ensemble un petit peu maintenant, et soyons vrais, c'est difficile de prier. Vous serez tous d'accord avec moi, il est difficile de prier, de persévérer dans la prière. Peut-être une chose qui va nous dilater, nous pacifier. Ne jugeons d'abord pas par nous-mêmes la qualité de notre prière. Dieu seul juge cela. S'il y a de l'amour, elle est de qualité, ma prière. Donc, tout ce qui serait du sentiment, de l'impression, ne nous basons pas là-dessus. J'aime à dire le sentiment, oui, c'est un peu facile, mais ça a du vrai. Alors, non pas pour ne pas s'interroger sur sa vie de prière, non pas pour ne pas se former ou être accompagné, aidé par quelqu'un qui puisse nous éclairer sur notre vie de prière ou la revisiter avec nous. Non, ça c'est important, mais ne pas juger par nos propres moyens humains ce qui est œuvre divine, je dirais, qui est d'abord de l'ordre de l'Esprit Saint et de l'invisible. Alors, ce qui nous taraude le plus dans la vie de prière, ce qui nous use, ce qui nous décourage, ce sont bien sûr les distractions. Les distractions, vous savez bien, faut-il décrire ce que c'est ? C'est revenir à la surface, c'est quitter son intériorité et agripper une idée, agripper une image. Tout de suite, l'esprit très volatile, nous en avons tous fait l'expérience. Je me mets en prière, 2 minutes passent et je suis déjà bien loin dans un voyage, dans un souci, dans une contrariété, une perturbation. C'est très rapide parce que notre mémoire, parce que notre imagination sont en perpétuel mouvement et que justement l'intériorité et l'activité de foi, c'est beaucoup plus au fond, c'est beaucoup plus intérieur, beaucoup plus subtil, on pourrait dire. Donc je suis là avec une idée qui jaillit. Si je la prends, si je l'embarque, elle est alléchante cette idée-là, ça me fait passer un petit moment bien sympathique. Alors je suis dans la distraction, effectivement. La distraction m'a eu, je me suis fait prise au piège. Que faire maintenant ?